Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Vous aussi, tenez-vous prêts. Frères et sœurs, veillez, se tenir prêts, deux injonctions de Jésus à l'adresse des disciples et à travers eux à notre adresse. De conduite détachée du temps qui passe, des années qui s'accumulent, valable en tout temps pour tout serviteur fidèle et sensé. Nul ne connaît l'heure à laquelle reviendra le Fils de l'homme. Veillez même aux heures difficiles, quand l'espérance fléchit, se tenir prêt est la voie qui conduit au royaume. Le chrétien est celui qui veille pour attendre le Christ, disait le cardinal Newman. Veiller est une béatitude. Par 3 fois, Jésus déclare heureux celui qui veille en l'attendant dans l'ordinaire du quotidien. La grandeur d'une vie simple et humble échappe à qui rêve d'exploits et d'actions héroïques. Peggy, qui durant son enfance avait vu autour de lui et chez lui rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur et de la même main qu'ont été taillées les cathédrales, Peggy disait qu'il faut faire extraordinairement bien les choses ordinaires. Veiller est une de ces choses ordinaires qui incombent aux croyants. Attendre comme des veilleurs, des vivants, la lampe allumée. Attendre avec foi, sans regret de ce que nous devons quitter, mais dans l'espérance de ce qui nous est promis. À telle enseigne que croire devrait nous faire exulter de bonheur, du bonheur de savoir que nous avons Dieu pour Père. Ou pour reprendre les mots du psalmiste, nous devrions crier de joie pour le Seigneur. Croire, c'est aussi partager notre trésor, au risque d'être incompris ou rebuté, tels ces petits-enfants qui, ayant demandé à leur grand-mère la signification d'une cérémonie de confirmation, s'exclamaient « Tu es formidable, mamie, tu sais un tas de choses qui ne servent à rien. » Tant de choses qui ne servent à rien pour qui n'attend rien. Ou rien d'autre, je pense à nos contemporains, que la fin de la crise sanitaire, de la guerre en Ukraine, le retour du bien-être économique, par un tour de passe-passe ou par enchantement. Frères et sœurs, l'horizon de notre attente chrétienne se situe au-delà. L'auteur de la lettre aux Hébreux le préfigure à partir de l'accompli du passé et des promesses. En voyageurs et en étrangers que nous sommes, comme Abraham, qui ignorait dans quelle ville Dieu l'établirait, nous attendons de connaître notre patrie de destination. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Posséder ce que l'on espère, c'est vivre le quotidien sans être le jouet des événements, sans se laisser séduire par les apparences, consolé par des artifices à bon marché, ballotté par la vague. Se tourner vers l'ailleurs, ce n'est pas s'évader. Espérer n'est pas une paresse de l'esprit, c'est la raison de notre foi. On prête à Édouard Herriot, un radical socialiste bon teint de la Troisième République, cette observation après la visite d'un prêtre venu lui demander une faveur. Quand verrons-nous des hommes à qui Dieu suffit? Des hommes, entendait-il des tonsurés seulement? Des croyants à qui Dieu suffit. Comblés de ce trésor inépuisable que nous célébrions hier en la figure du transfiguré. Le Père le désigne comme son Fils bien-aimé, l'élu en qui il trouve sa joie. Hélas, ce qui est trésor aux yeux de Dieu ne l'est pas à nos yeux. Frères et sœurs, pour nous, l'épisode de la transfiguration donne sens à notre attente. Quelles que soient les traverses rencontrées, la maladie, la guerre, les injustices, la liste est infinie. L'enfant épileptique que son père présente à Jésus alors qu'il descend du Tabor allonge cette liste. Quel retour brutal à l'humanité défigurée. Quelle image révoltante qui met à l'épreuve la foi des disciples et leur vaut cette apostrophe sévère de Jésus, génération incroyante et dévoyée. Frères et sœurs, au cœur d'une humanité défigurée, il nous faut rendre palpable la délivrance pascale dont parle le livre de la sagesse. Une délivrance pour tous, juste et injuste, saints de corps et malades. Il nous revient de faire rayonner parmi eux tous, non la puissance et l'éclat,
d'un Dieu inatteignable, mais au contraire tout proche de nous, par sa tendresse et sa miséricorde, en elle et sa gloire, en son amour qui ne fait jamais défaut. Quoi qu'en pensent les endurcis, à chacun nous pouvons dire, avec Madeleine Delbrel, Dieu n'entrera pas dans ta vie, il y est, et faire comme s'il n'y était pas ne l'empêche pas d'y être. Frères et sœurs, il faut être éveillé dans sa foi, disait sainte Élisabeth de la Trinité. C'est indispensable pour se tenir prêt, éviter la folie de vivre comme si le Maître ne devait pas venir, en insoucieux de sa présence, de sa venue, et insoucieux de se préparer à sa venue. Au demeurant, être éveillé dans sa foi n'a rien de commun avec une vigilance de sentinelle immobile à son poste, les yeux fixés sur un périmètre délimité. Ce n'est pas mépriser le monde, ni les tâches terrestres, ni faire fi des choses de la vie. Jésus veut secouer les boudeurs de la vie, ceux qui dorment en oubliant de l'attendre. Frères et sœurs, le dernier mot de la Bible est « Viens, Seigneur Jésus ». Il anticipe le jour où le Christ, dans sa gloire, inaugurera la pleine vie en Dieu. Avec les chrétiens, ne nous lassons pas de redire « Maranatha, Seigneur, viens ». Que notre fidélité à la foi de l'Église nous fasse tressaillir de joie dans la certitude qu'il va venir. Que notre foi soit sans cesse en état de vigilance pour accueillir celui qui vient. En relais, prions pour ceux qui ne prient plus, pour ceux qui n'attendent plus rien et pour ceux qui feignent de ne rien attendre. Amen. Amen. Prions le Seigneur.